pour acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Merci. Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, tu peux bien le faire. Quand tu acclames, c'est le signe de la victoire. 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 Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Fais, chante-le de tout ton cœur. Quand Jésus fait son entrée, les barrières tombent, les portes s'ouvrent. Le roi fait son entrée, Jésus. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les chaînes sont toutes brisées, brisées. Sont toutes prises. Aïe, 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 aïe. Oh, les chaînes sont toutes brisées. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Il fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Dis-lui, parle, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Quand Dieu parle, les vies changent. Quand Dieu parle, les vies changent. Quand Dieu parle, la restauration arrive. Quand Dieu parle, la gloire descend. Quand Dieu parle, l'impossible devient possible. Quand Dieu parle, tout change. Quand Dieu parle, la gloire descend. Merci. Merci, parle-nous Seigneur. Parle-nous Seigneur ce soir. Change nos vies ce soir. Restaure-nous ce soir. Bénis-nous ce soir. Nous attendons de toi Seigneur. Nous espérons en toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être associés à ce merveilleux programme. D'être là encore ce sour. Nous disons merci au couple pastoral, à papa et maman, pour l'invitation et la main d'association. Nous sommes beaucoup bénis par vous et par votre ministère. Et chaque fois que vous passez chez nous, nous sommes bénis, restaurés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi tous qui travaillent tout autour de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu te bénisse, toi qui es venu ce soir. Alors je croyais que tu croyais que je croyais que tu étais béni. Moi je crois que tu es béni. Tu dois croire que je crois que tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est-à-dire quand on est mis au large, même notre manière de participer à l'église est mise au large. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, on est dans la présence de Dieu. Parce que Dieu nous a mis au large, même dans notre manière de le chercher. Même dans notre manière de nous présenter dans sa présence. Lisons ensemble ce merveilleux passage. Nous sommes dans Genèse au chapitre 26. Nous lisons à partir du verset 15. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Oui, tenons-nous debout pour lire. 1, 2, 3. Genèse 26, 15. 1, 2, 3. Allons-y. Tout le puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham son père, le Philistin les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant « L'eau est en nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Oh Seigneur, merci pour cette parole, Père. Et merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour hier. Je suis accompagné de mon épouse comme on venait de nous présenter. Maman Patience. Et par la grâce de Dieu, nous sommes parents de 3 enfants. Après notre première fille, on a fait 6 ans. Un autre enfant ne venait pas. Et chaque fois que le pasteur Joël passait à l'église, il priait pour nous. Il priait pour elle. Il priait pour nous. Alléluia. Et nous rendons gloire au Seigneur pour les prières exaucées. Maintenant, nous n'avons pas seulement un enfant, nous en avons 3 maintenant. On rend gloire au Seigneur pour les prières exaucées. Alléluia. En quelque sorte, le Seigneur nous a fait récupérer les temps qui étaient perdus. Donc, dans 2 ans, c'est ça? Donc dans 2 ans, on a eu 2 enfants. On a ajouté 2 enfants. Dans 2 ans. 2 enfants. Quand Dieu te fait du bien, il faut profiter. 2 ans, 2 enfants. Bon, si on fait 5 ans, 5 enfants, bon, on va calculer un peu. Mais quand Dieu te fait du bien, fais quoi? Profite de la saison. Alléluia. Quand le 3e est arrivé, nous-mêmes on s'est étonnés. On a dit, nous c'est pas comme ça. Nous pour avoir, il faut beaucoup prier. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Donc quand on a pris le 2e enfant, on a dit on continue à nous la vie. Nous là pour avoir un enfant, c'est des jeûnes et des prières. Et paf, un autre enfant est venu. Non. On a dit, Seigneur, on ne s'est pas entendu. Le Seigneur dit, mais toutes les prières que vous avez faites là, je les avais entendues et je les avais exaucées. Le Seigneur n'oublie pas les prières faites. J'ai dit bien, Dieu n'oublie aucune prière faite. Non, je voudrais bien te le dire. Toutes les prières que tu fais pendant ces 40 jours, aucune prière ne sera oubliée de l'Éternel. Et quand Dieu commence à bénir, il te fait oublier les temps de douleur. Je me souviens qu'il y avait des temps, j'allais au bureau, je restais par terre et je pleurais. Je disais à Dieu, Seigneur, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Toute ma jeunesse, je t'ai servi. Je t'ai fait quoi? Rehoboth.
le Dieu qui met au large, le Dieu qui ouvre les portes de grâce. Je prie que le Seigneur te mette au large et qu'il exauce à ta prière au nom de Jésus. Si tu es venu en ce lieu et que tu attends que Dieu te donne un enfant, tu attends que Dieu donne un enfant à ta soeur, à ton frère, avant que je ne passe à la prédication, je dis reçois cette grâce-là maintenant. Reçois cette grâce-là maintenant. Reçois cette grâce-là maintenant. Quand Dieu met au large, il met au large dans tous les domaines de la vie. Pas seulement un seul domaine. Il met au large ta foi. Il met au large ta vie de famille. Il met au large même tes relations. Raison pour laquelle avant que tu ne finisses ces 40 jours, le Seigneur va t'ajouter de nouvelles relations. Parce qu'il te met au large. Il va envoyer de nouvelles personnes dans ton entourage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit hier, notre objectif, que Dieu restaure, que Dieu donne tout ce qui était perdu. Deuxièmement, que Dieu t'accorde les sommets des montagnes. Que tu ne montes pas sur une montagne, mais que tu possèdes les sommets. Parce que tu peux monter et t'arrêter à 5 mètres, et t'arrêter à 10 mètres. Tu as 2 maisons à Lubumbashi et tu dis non, ça me suffit. Non, que Dieu ne te fasse pas seulement monter, mais quand tu monteras sur la montagne, que Dieu t'accorde les sommets de la montagne. Les postes clés appartiennent aux enfants de cette maison, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu accorde les postes clés, les sommets des montagnes. Et nous avons compris une chose hier, que quand Isaac dit Rehoboth, il n'a pas reçu de prophétie. Non, il n'a pas reçu de prophétie. Quand il a regardé, quand il a vu, lui-même il a prophétisé. Ce soir tu vas prophétiser toi-même. On ne va pas te prophétiser. Le Seigneur va ouvrir tes yeux afin de comprendre ce qui est en train de t'arriver. Et tu proclameras Rehoboth sur ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. La plus grande dimension prophétique est lorsque Dieu te fait comprendre ce qu'il va dire au prophète. Quand Dieu te fait comprendre ça, quand Dieu te fait comprendre que c'est ça, les prophéties ne viendront pas seulement de l'extérieur. Le Dieu d'Israël, il va te convaincre toi-même. Et par ta propre bouche, tu diras Rehoboth, Dieu m'a mis au large. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Et nous avons dit ceci, Isaac, il faut qu'on parle d'Isaac, parce que Rehoboth se passe dans la vie d'Isaac. Et nous avons parlé de 4 choses sur Isaac. Premièrement, son nom qui veut dire rire, où Dieu rit. On rapporte cela au rire de sa maman. Quand le Seigneur promet, sa maman rit. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce n'était pas le rire de moquerie. Le Seigneur avait permis que cela arrive, afin que ce soit le nom de son premier fils. Et quand il arrive, il change l'identité de papa. Papa qui était Abraham devient Abraham. Il change l'identité de maman. Là où il y avait le pleur pendant des années et des années de mariage, doublement ménopausé, le Seigneur rajoute la joie. Il remet les rires. Ce que je dis hier et que ce que le Seigneur est en train de faire va redonner la joie à ceux qui avaient déjà perdu la joie. Rehoboth vient de la vie d'un homme dont les parents avaient déjà perdu la joie de croire, la joie de vivre. Ils ont perdu la joie. Ils ne pouvaient plus attendre parce que le temps était déjà passé. Mais le Seigneur leur a redonné la joie.
Deuxièmement, nous avons dit Rehoboth se passe dans la vie d'un homme obéissant. La Bible dit ceci: son père le chargea du bois, il porta le bois. Donc ce n'était pas un bébé, c'était un grand garçon. Il savait ce que c'est un sacrifice. Il a même demandé à son papa: tout est préparé, mais le sacrifice je ne le vois pas. C'était un grand garçon qui pouvait cogner son père et fuir afin de ne pas mourir. Mais son père le lie et lui dit: c'est toi les sacrifices. Il ne dit pas: papa, qu'est-ce que tu me fais? Il dit: j'accepte ma destinée, être un sacrifice. Et il s'allonge là et son père est prêt de le poignarder. Il ne barricade pas, il ne bloque pas la main de son père. Est-ce que tu es prêt d'être un sacrifice? Si tu n'es pas un sacrifice, tu ne peux pas vivre, Rehoboth. Il faut accepter être un sacrifice. Tu marches dans l'eau, tu viens à l'église parce que tu es un sacrifice. Il est en train de pleuvoir, ça ne te dit absolument rien parce que ta vie est déjà donnée. Ta vie est déjà donnée. Ta vie ne te dit plus rien. C'est Dieu qui te dit tout. Quand on parle de Dieu, c'est là où ça touche ton cœur. Tu n'as que 1000 $, mais il faut servir le Seigneur. Tu es un sacrifice. Tu n'as pas assez de temps, mais il faut prier. Tu es un sacrifice. Frères, sœurs, si votre manière de servir Dieu n'est pas un sacrifice, vous êtes loin de servir le Seigneur. Il faut que votre manière de servir Dieu soit un sacrifice. Un sacrifice. Un sacrifice. Raison pour laquelle vous nous voyez de fois malade, sans force, mais on est là toujours. On sert toujours le Seigneur, quel que soit l'état de santé, quel que soit ce qui se passe dans nos maisons. Même si on a des problèmes, on est toujours là. Quand Dieu nous a visités pour la première fois à 4 mois ou 3 mois de grossesse, mon épouse était décidée de servir ce dimanche-là au protocole. Et moi j'allais prêcher. C'était un dimanche. J'étais en train de prêcher. Mon épouse était au protocole. On a perdu la grossesse. Mais on a continué à servir. La semaine j'ai continué à prêcher. C'est ça être un sacrifice. Ça dit Dieu va te mettre au large parce qu'il sait que ce soit en temps de joie, que ce soit en temps de peine, tu ne l'abandonneras jamais. Tu ne l'abandonneras jamais. Dieu ne se peine pas de te faire du bien. Non, il ne retient pas. Il sait que tu n'es pas comme tout le monde. Bien, tout le monde peut abandonner Dieu. Toi, tu ne peux pas l'abandonner. Reste un sacrifice. Continue à servir Dieu, quel que soit le temps et les circonstances. Troisièmement, Isaac était un homme de vision du futur. Il part creuser d'abord le puits de son père. Il voyait 2026. Il a commencé à préparer 2026. Il a dit ceci: avant que je n'entre dans mes projets, que j'arrange d'abord le projet de mon père, que je redore le nom de mon père, que Dieu t'accorde une vision lointaine, que tu voies plus loin au nom de Jésus-Christ, que ta vision ne se limite pas aux échecs d'aujourd'hui. Il y a de plus grandes choses qui t'attendent. Aïe, 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 aïe. Je voudrais te dire une chose: même quand tu voudras construire une maison, ne la construis pas par rapport à l'argent que tu as aujourd'hui. Le Seigneur ouvrira les portes de grâce. Vois plus grand et Dieu sera avec toi. Va plus grand et Dieu va t'accompagner. En réalité, tu n'es pas seul. La Bible dit: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-ci qui viennent nous arrêter. Ceux qui sont avec toi, les nombres d'anges
le nombre des opportunités, le nombre des portes que le Seigneur est en train d'ouvrir est plus grand que tout ce que tu vis aujourd'hui. Et quatrièmement, on a dit ceci: Isaac était un homme qui entendait Dieu. Au chapitre 26, au verset 1er, le Seigneur lui dit ceci: ne pars pas en Égypte, reste ici. Il resta là-bas. Il resta là-bas. Il n'est pas parti. Il entendait Dieu. Un homme que Dieu met au large, c'est un homme qui entend la voix de Dieu. Il sait discerner la voix du Seigneur. Et ce soir encore, Dieu va te donner l'onction de discernement, afin que tu saches ce que tu dois faire. Quand est-ce que tu dois le faire? C'est là où je commence mon message. Le problème de plusieurs personnes, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la direction divine. Plusieurs sont bénis, mais ils vont au marché Kenya. Pourtant Dieu les voit au marché Musée. Ça veut dire que quand tu n'as pas la direction, quelles que soient les paroles que tu reçois, tu iras où Dieu ne te voit pas. Tu vas entrer dans un mariage de problèmes, mais tu as l'onction et la grâce du mariage, mais tu n'es pas dirigé par le Seigneur. Tu es dans ta bonne église, mais tu ne fais pas ce que tu dois faire ici. Frères, sœurs, il y a des choses dans la maison de Dieu. Quand tu les fais, les portes de gloire s'ouvrent, les portes de grâce s'ouvrent. Peut-être c'est balayer l'église, malgré tes affaires, malgré le nombre d'argent que tu as en banque. Ici, au compte du consolateur, Dieu ne te voit pas comme un patron. Dieu te voit comme celle qui balaye la maison de Dieu. Dieu te voit comme celui qui balaye la maison de Dieu. Raison pour laquelle ne cherche pas à servir Dieu à l'église par rapport à ta position sociale. Parce qu'il y a des gens, il a l'argent. Quand il vient à l'église, non, pasteur, mettez-moi partenaire financier. Non! Non! Tu as un appel. Pas par rapport à ce que tu as, mais par rapport à ce que tu es. L'appel ne dépend pas de bien. L'appel dépend de toi, de ton identité. De ton identité. Qu'aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit bien aujourd'hui, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu te montre ce que tu dois faire dans sa maison. Peut-être tu as 15 ans, peut-être tu as 13 ans, peut-être tu as 17 ans, et tu dis non, à l'église, c'est des papas qui servent. Et peut-être papa, tu as aussi un enfant de 13 ans. Moi, c'est à 13 ans que je commence à servir le Seigneur. À 13 ans, je commence à servir Dieu. Dieu me parlait. Depuis que j'avais à peu près 7 ans, je voyais des étoiles filantes et je ne comprenais rien. Si je demande à mon frère, regarde une étoile filante, lui ne voyait rien. Quand Dieu m'appelle à 13 ans, le pasteur dit ceci: tu as toujours vu des étoiles filantes. Je ne l'avais jamais parlé à quelqu'un. Mais lui me dira: tu as toujours vu des étoiles filantes. Tu as peut-être un enfant, quand il se réveille, il vient toujours te dire: papa, j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai vu. J'ai rêvé. Et toi, tu dis: ah, toi, avec les rêves, avec les rêves. Frères, sœurs, j'allais à l'école. À Kinshasa, j'étudiais au collège Bosembo, Notre-Dame. J'allais à l'école, mais j'ai servi le Seigneur. Des fois, j'allais à l'école en jeune. En jeune. En jeune. J'étais tout mince. J'étais tout maigre. J'ai étudié, j'étais à l'école. Je n'étais pas encore à l'université. Des fois, les parents étouffent l'appel de leurs enfants. Il ne faut pas étouffer l'appel des enfants. Dieu peut appeler un enfant, mais il doit commencer sa formation. Parce que si vous attendez qu'il ait 25 ans, il va rater le temps de sa formation. Amène-les à l'école. Mais le soir, après avoir fait ses devoirs, de 17h à 18h, amène-les à l'intercession. Il prie, c'est 1 heure seulement. Ce n'est pas 5 heures. L'intercession le soir, c'est des fois 2 heures. Amène-le là-bas. Qu'il prie
et ramène-les à la maison. Est-ce que tu sais que Dieu t'a établi comme serviteur? Serviteur, le fait d'aider ton enfant à vivre sa destinée. Tu es en train de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, frères, sœurs, j'avais de grands frères, j'avais de grandes sœurs, mais aujourd'hui, je suis leur pasteur. Je suis leur pasteur. Leur pasteur. Leur pasteur. Ce soir, j'ai pris au nom de Jésus que l'onction descende sur le plus jeune comme sur le plus vieux. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore ce soir, quel que soit ton âge, que Dieu t'accorde les discernements, la direction divine, qu'il te montre quel chemin tu dois prendre. Et cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Au nom de Jésus. Autre dernière chose sur Isaac que j'ajoute aujourd'hui. Isaac était déterminé et il était persévérant. L'homme que Dieu met au large, quand on regarde son parcours, il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'à la fin de ses 40 jours. Il n'a pas arrêté le jeûne au milieu. Il était déterminé. Si on dit aujourd'hui on va boire que de l'eau, il buvait que de l'eau. Il n'allait pas derrière la maison pour manger un foufou. Ta discipline aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Ta manière de te discipliner, ta manière de te comporter, la manière de te comporter détermine comment Dieu va te mettre au large. Il ne faut pas vivre comme tout le monde, parce que tu as un appel spécial. Tu n'as pas l'appel de tout le monde. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Reste déterminé. Quand Dieu te dit 3 jours, pas toi afin de faire le 3 jours. Quand Dieu te dit 40 jours, pas toi afin de faire les 40 jours. Reste déterminé. Déterminé dans ton appel. Déterminé dans ton appel. Tu as un appel. Tu as un appel que tu as reçu de Dieu. Ne l'abandonne pas. Les gens vont te critiquer. Les autres vont te ridiculiser. Mais tu sais, ce n'est pas un homme qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. D'autres diront, un papa comme toi, pourquoi tu vas gêner? Pourquoi tu vas prier? Un responsable d'entreprise. Non, tu sais qu'est-ce que Dieu t'a dit en secret. Il était déterminé à vivre la volonté de Dieu. On vient lui chercher la guerre. Au premier puits, il n'abandonne pas. Il continue à Sitna. Il n'abandonne pas. À Essek. Il n'abandonne pas. Malgré les querelles. Malgré les querelles. Une de mes filles, elle aimait la prière. Et Dieu l'avait appelée à le servir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle habitait dans une maison familiale chez une personne de la famille. Et quand elle priait, on venait la gronder. Pourquoi tu pries? Tu nous déranges. On n'arrive pas à dormir. Ce n'était pas chez elle. Elle ne pouvait pas mettre la loi là-bas. C'était chez autrui. Elle ne pouvait pas mettre la loi. Elle ne pouvait plus prier. Mais comme elle était déterminée, la nuit quand les gens dormaient, elle allait dans les toilettes. Elle s'enfermait là-bas. Parce que si elle prie dans la chambre, on va la gronder. Elle s'enfermait dans les toilettes. Elle priait. Elle priait. Elle priait. Vous savez, frères et sœurs, la destinée de certaines personnes est attachée à leur vie de consécration, à leur vie de prière, à leur attachement à Dieu. N'arrête pas. N'arrête pas. Tu auras des problèmes. Je voudrais te dire une chose. Quand les problèmes arrivent, alors que tu sers Dieu, ce ne sont pas des problèmes normaux. On appelle cela les problèmes de destinée. Quand tu as des problèmes avec ton mari, parce que tu sers Dieu, on appelle ça des problèmes de destinée. Quand tu as des problèmes avec ton bailleur, parce que tu sers Dieu, ce ne sont pas des problèmes normaux. Alors que les problèmes de destinée, n'arrête pas ta destinée. Continue le chemin de la destinée. Quel que soit le nombre de problèmes de la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas lâcher prise. Tu ne vas pas abandonner. Je prie encore ce soir. Si tu priais 1 heure, que ta vie de prière se double au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ça sera 2 heures. Et des fois, tu as l'impression, comme cette sœur-là avait l'impression, qu'elle priait beaucoup, mais Dieu n'exauçait pas. Aujourd'hui, quand je la rends visite, c'est parmi les filles bénies de l'église. Quand je la rends visite, quand elle me dit, pasteur, c'est ma dîme, elle est tel montant, elle est tel montant. Frère, sœur, le Seigneur sait pourquoi il t'appelle en prière aujourd'hui. Le Seigneur sait, il sait pourquoi il te demande la consécration. N'arrête pas. C'est toujours dans le moment où Dieu t'appelle à la consécration qu'un homme marié vient. Et il te dit, je vais abandonner ma femme pour t'épouser toi. Dieu ne t'a pas appelé à épouser un homme marié. Tu dois continuer à te consacrer au Seigneur. Continue à te consacrer au Seigneur. Quand quelqu'un veut abandonner ta femme pour t'épouser toi, c'est un adultère. C'est un mauvais mari. Ce n'est pas avec toi qu'il sera bien. Si déjà il a une femme qu'il va abandonner, il t'abandonnera aussi un jour. N'arrête pas. À cause des propositions, on viendra te proposer. Un frère est venu me voir. Il me dit, pasteur, on m'a proposé un travail de $3000 le mois. Je dis, waouh frère, mais ça c'est bien. Parce qu'ici tu n'as pas ce travail-là. Il m'a dit, pasteur, c'est à Kinshasa. Je dois partir vite. Je dois aller vite. Je dis, ah d'accord, mais c'est où? C'est où le travail? Il reste calme. C'est où le travail? Il reste calme. Il dit qu'il ne connaît pas là où se trouve le travail réellement. Mais on lui a seulement dit ceci. Il doit accepter de signer avec son sang. Parce que dans cette boîte-là, les gens ont été trahis. On les a beaucoup trahis. Maintenant, pour que les gens ne puissent pas les trahir, il faut que ceux qu'on engage signent avec le sang. Il dit, papa, est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est seulement pour que je ne les trahisse pas. Je lui ai dit, frère, d'ailleurs, si tu signes avec les stylos, on va appeler la justice. Si tu les trahis, on va t'amener en justice. On va t'arrêter. Maintenant, si tu signes avec les sangs, quelle justice va te juger? Parce que la justice de ce monde ne peut pas juger une signature de sang. C'est-à-dire, si tu t'engages dans ce travail-là, ça sera une autre justice qui va te juger. Mais ça ne sera pas la justice établie dans ce monde. C'est une justice du monde des ténèbres. Je voudrais dire à quelqu'un, n'abandonnez pas. Et aujourd'hui, ce frère-là, il est bien calme. Il s'est marié. Il a un enfant. Il vit en paix. Des fois, quand les sollicitations arrivent, c'est quand la bénédiction est à la porte. C'est en ces moments-là que sur la route, les appels, les messages, je voudrais dire à quelqu'un, sois déterminé dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu. Pas déterminé d'avoir l'argent à tout prix. Déterminé à servir le Seigneur quel que soit les temps et les circonstances. Sois déterminé. La Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel. Elle enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je ne vais pas te dire, sois déterminé à chercher l'argent à tout prix. Non. Premièrement, Dieu. Et après, les autres choses viendront. Si tu mets Dieu en premier, il ne te trahira jamais. Il ne te trahira jamais. Il ne te trahira jamais. Une sœur est venue me voir. Il dit, pasteur, j'ai trouvé un merveilleux homme. Il veut me prendre en mariage. Mais il dit ceci, comment on saura que ça marche dans les mariages si on n'essaye pas d'abord? Il faut qu'on essaye. Comme ça on est sûr. Et quand on va entrer dans le mariage, on sait déjà que ça marche. Qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher? Il faut qu'on puisse essayer. S'il y a quelqu'un, s'il y a un homme, s'il y a une chose qui peut venir dans ta vie pour te séparer de Dieu, je dis sépare-toi de cet homme-là. Sépare-toi de cette chose-là.
c'est par toi. Il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la hauteur? Est-ce la profondeur? La Bible dit, pas même mélange ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Sois déterminé à suivre le Seigneur. Reçois la force de suivre le Seigneur. Reçois la force d'obéir à Dieu. J'ai dit, reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Reçois cette force-là au nom de Jésus. Ceux qui obéissent à Dieu, ma Bible me dit ceci, l'Éternel notre Dieu, il ne refuse aucun bienfait à ses bien-aimés. Il ne leur refuse pas un bienfait. La bénédiction qui vient de Dieu, elle est douce. Elle t'accorde la paix. Elle t'accorde le calme. Attends le temps de Dieu. Bats-toi. Ne t'arrête pas. Bats-toi avec le péché. Bats-toi avec le mal. Bats-toi avec le mensonge. Bats-toi. Reste fixe dans la présence de Dieu. J'ai dit reste fixe. J'entends une parole prophétique qui monte dans mon cœur à tous qui sont restés fidèles à Dieu, à tous ceux qui n'ont pas abandonné le Seigneur. Des fois même on t'injurie dans ta maison. Le temps de la restauration est arrivé. La Bible me dit ceci, des livres furent ouverts et parmi ces livres un livre de souvenirs. Oh, en ce soir le Seigneur ouvre son livre de souvenirs. Julie, Dieu vient se souvenir de toi. 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 Julie, Dieu vient se souvenir de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, Abraham a vu des gens passer par la route. Il ne passait pas par la route. Tu auras l'impression qu'on est en train de chercher un travailleur. On ne cherche pas un travailleur. On est venu te prendre toi afin que tu travailles. Abraham avait l'impression que c'est des gens qui passaient. Mais ces gens-là qui passaient n'ont pas passé devant la maison de frère Pierre. N'ont pas passé devant la maison de Jean. Ils sont passés seulement devant la maison d'Abraham. Et là où ils allaient justement là où il y avait un des parents d'Abraham. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu croirais que le pasteur Gédéon est venu bénir la sœur Jeannette, mais en réalité c'est pour toi que Dieu m'a envoyé ici. J'ai dit c'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Alors je voudrais parler comme l'Éternel l'a fait. L'année prochaine, à cette même époque, tu viendras témoigner la grandeur de Dieu. Tu viendras témoigner la grandeur de Dieu à cause de ton attachement à Dieu. À cause de ton attachement à Dieu. Reste fidèle. Si tu vas oublier toute ma prédication, n'oublie pas ceci. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Il est resté fidèle. Il ne s'est pas battu avec les gens. Non, 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 non. Il ne s'est pas battu. Quand on l'a cherché querelle, lui il a cherché l'Éternel. Quand on l'a cherché bagarre, lui il s'est fixé sur Dieu. Que tes regards soient fixés sur le Seigneur. Quel que soit ce que les gens peuvent te faire. Ne réponds pas aux insultes. Ne réponds pas aux insultes. N'agis pas selon la chair. N'agis pas selon la chair. Sois déterminé. Je voudrais te dire une chose. Avant de passer sur ce point, sois déterminé. Et aujourd'hui c'est ton jour. La Bible dit ceci. Pendant qu'il prêchait, lui s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Il était déterminé. Il savait que c'était son jour. Il savait que ce n'était pas pour rien qu'il était là. Il savait que c'est Dieu qui l'avait placé. Pendant que je suis en train de prêcher, ouvre ton cœur.
et sois prêt à recevoir. Sois déterminé à recevoir. Est-ce que vous savez, frères, la première chose que Dieu met au large dans ta vie, c'est ta foi. C'est ta foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est la foi. La Bible dit, à cause de leur foi, ils sont passés par le feu. Et le feu ne les a pas consumés. À cause de leur foi, ils sont passés par le feu. La première chose, quand Dieu vient visiter, qu'il met au large la foi. Alors sois déterminé dans ta foi ce soir. Être déterminé dans la foi, c'est voir Dieu au lieu de voir les circonstances. C'est regarder sur le Seigneur au lieu de regarder sur la douleur. C'est regarder sur Dieu. La Bible dit ceci: dans le désert, ils furent piqués par le serpent. Et Moïse dressa un serpent d'airain. Et celui qui devrait regarder le serpent d'airain, malgré les morsures, celui-là seul pouvait survivre. Il y aura des combats qui viendront, mais que ta foi reste fixe. La première chose que Dieu fait, il augmente ta foi. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit le vent qui souffle, ta foi reste intacte. Quand la foi de quelqu'un a grandi, il y a une chose qui arrive. Ça dit que tu vas commencer à sentir que ce que tu vis n'est plus ta vie. Donc tu ne seras plus à l'aise de vivre dans les mêmes choses. Tu auras envie de posséder les plus grandes choses. Quand la foi est mise au large, tes intentions et tes envies changent. Quand tu pries 1 heure, tu sens que ça ne te suffit pas. Tu as soif de vivre plus de la main de Dieu, de vivre plus de la main de Dieu. Et c'est ma prière ce soir, que ta soif de la main de Dieu augmente au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne peut rien faire si l'homme à qui Dieu veut faire n'est pas prêt de recevoir, n'a pas la foi de recevoir. Dieu fait dans le cœur de ceux qui s'attendent à recevoir de sa part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Que ta foi prenne du volume au nom de Jésus-Christ. Que ta foi aille plus loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attends-toi ce soir. Espère ce soir. Désire ce soir. Et vois comme Isaac pouvait voir. Voir les limites être décantées, être changées, être élargies. Attends-toi dans ton cœur. Alléluia. Amen. Les langages des robots. Quelque chose, certaines choses que Rehoboth nous enseigne. Je vais parler de quelques points, on va prier. La première des choses que Rehoboth nous enseigne, c'est que Dieu, il nous voit plus grand qu'aujourd'hui. Rehoboth veut nous enseigner que Dieu, il est prêt d'accomplir une nouvelle chose. Regardez, frères, sœurs, tous les autres puits qu'Isaac était en train de creuser, c'était des anciens puits. Le puits de papa, le puits qui existait et qu'on avait rempli de sable. Pendant qu'il se battait comme ça, Dieu lui était prêt d'ouvrir une nouvelle porte pour Isaac. Peut-être tu es en train de te battre, de trouver l'argent pour aller encore dans cette école-là. Tu te bats peut-être de reconquérir le cœur de cet homme-là. Tu te bats encore que cette porte-là s'ouvre. Et quand ça s'ouvre un peu, quelqu'un vient fermer. Quand ça s'ouvre un peu, quelqu'un vient fermer. Frères, sœurs, que
quels que soient les combats qui sont venus avant, le Seigneur est prêt de faire une chose nouvelle. Une chose qui n'avait jamais existé. Écoutez ce que la Bible dit. Tous les anciens puits, quand on les creusait, on donnait les anciens noms. Mais quand il y a eu un nouveau puits, quand on l'a creusé, on a dit que ça, ce n'est pas un ancien nom qu'on doit donner. Ça, c'est Rehoboth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne des noms nouveaux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde de posséder des choses qui n'avaient pas existé avant. Alléluia. Raison pour laquelle tu ne dois envier personne. N'envie pas Abraham. La saison d'Abraham est déjà passée. En quelque sorte, quand on remplissait Sec, quand on remplissait Sitna, le Seigneur voulait dire à Isaac, la saison de Sec est déjà passée. La saison de Sitna est passée. Des fois tu es en train de désirer les choses passées. Pourtant l'Éternel Dieu du ciel, il veut te donner un sourire nouveau. Reçois ce nouveau sourire au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te dire, le temps de Sec est passé. Le temps de Sitna est passé. C'est un nouveau nom. C'est une nouvelle naissance qui va arriver. C'est un travail par lequel tu n'es jamais passé. C'est une dimension spirituelle que tu n'as jamais reçue. Que tu n'as jamais reçue. C'est une dimension de consécration que tu n'avais pas auparavant. Que tu n'avais pas auparavant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans mes premiers pas chrétiens, je me battais avec le mal. Je me battais. Je n'aimais pas faire le mal. Je n'aimais pas tomber dans un péché. Et je me battais. Je me battais. Un jour, le Seigneur est venu me parler. Il m'a dit ceci. Est-ce que tu sais que je suis capable pas seulement de pardonner un péché, mais de formater ta mémoire. C'est-à-dire que même les souvenirs du péché, ils quittent ta mémoire définitivement. Parce que si le souvenir est là, le désir reviendra. Vous savez pourquoi vous voulez manger le sommet? C'est parce que vous avez un souvenir. Jamais tu ne mangeras une nourriture qui est en Turquie que tu ne connais pas. Parce que tu n'as aucun souvenir de cette nourriture-là. Tu désires des choses dont tu as les souvenirs. Et Dieu m'a dit, je suis capable de pardonner et d'effacer. Et j'en suis entré en prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-le alors. Ne pardonne pas seulement. Efface à moi les souvenirs du passé. Efface à moi les souvenirs du péché. Et frère, sœur, je me suis retrouvé que les pensées qui me revenaient avaient disparu. Les pensées de faire du mal, les pensées de péché passé avaient totalement disparu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu es peut-être entré ici en tant que Janine, mais tu ressortiras d'ici en tant que Rehoboth, en tant que quelqu'un mis au large. Mis au large. Le Seigneur ne va pas seulement pardonner, il va effacer les souvenirs du passé. Il va effacer les souvenirs des douleurs. Aujourd'hui j'étais au bureau, une personne est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, un jour j'étais très malade, j'avais des douleurs depuis des années et je suis venu au culte un jour et vous avez prié pour moi. Ce qui est bizarre est que j'ai oublié que j'avais des douleurs. C'est après des jours que je me suis rendu compte que j'étais guéri. Je voudrais vous dire une chose, frère. Dieu peut effacer même les images de douleur, les sensations de douleur que vous aviez. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur ne va pas seulement traiter ton corps ce soir. Il va aussi traiter ton esprit. Il va aussi traiter tes souvenirs. Qu'il t'accorde des bons souvenirs au nom de Jésus-Christ. Qu'il enlève les souvenirs de douleur.
Alléluia. Rehoboth, c'est les signes que le Seigneur te voit plus grand qu'aujourd'hui. Il te voit plus grand qu'aujourd'hui. Ne dis pas je suis arrivé. Arriver c'est Dieu. Aussi longtemps que tu ne deviendras pas Dieu, tu n'arriveras jamais. Tu iras de gloire en gloire. La parfaite gloire c'est Dieu. Ne dis pas que je suis arrivé. Il y a une gloire plus grande que la gloire d'aujourd'hui. Il y a une dimension plus puissante que la dimension d'aujourd'hui. Reçois cette dimension au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu nous prophétises ici, mais je voudrais dire que ce soir, Dieu va t'accorder une autre dimension de prophétie, une autre dimension de révélation, une autre dimension de révélation. Je voudrais seulement que tu les désires. La Bible dit aspirer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont disponibles, mais pour que ça entre, il faut qu'un cœur les aspire. Est-ce que ce soir tu peux aspirer à quelque chose de plus grand que ce que tu as déjà entendu? La Bible dit que je vais faire des choses qui ne sont jamais montées à votre cœur, dont vos oreilles n'ont jamais entendu, des choses inouïes, des choses étonnantes, au-delà de l'imagination. Je refuse, frère, sœur, que tu viennes ce soir et que tu vives un culte ordinaire. Non, ce n'est pas ça ce que je désire. Je ne désire pas que tu vives un culte ordinaire. Je prie au nom de Jésus-Christ que même si tu avais un problème de cheveux, que les cheveux repoussent au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'utiliser les produits. Le Dieu qui a créé les cheveux, il peut faire repousser les cheveux. Le Dieu qui a créé les os, il peut faire pousser les os. Le Dieu qui a créé les yeux, il peut renouveler les yeux. Ne t'attends pas qu'à une guérison. Attends-toi à un changement de matériel, un changement de pièces. J'annonce le changement de pièces. Si c'est le cœur qui a un problème, reçois un cœur nouveau. Et cela au nom de Jésus. Si c'est au pancréas, si c'est à l'estomac, si c'est dans le sein, j'annonce le renouvellement. J'annonce le renouvellement. Je ne parle pas de guérison seulement, mais je parle des pièces qui sont renouvelées. Alléluia. Amen. Mais quand la Bible parle de la guérison du roi Cyrus, non, du roi du temps d'Élysée, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que sa peau devint comme la peau d'un bébé. Ça dit qu'il n'y a pas eu seulement une guérison, il y a eu un changement de matériel. Le Seigneur a dit que ce matériel est déjà dépassé, mais je dois maintenant le changer. Je prie qu'il y ait un changement de matériel, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Yarabra Souperiame, Yarabra Se. Je voudrais finir, on va prier. Est-ce que tu soupires? Est-ce que tu soupires? Est-ce que tu soupires? Est-ce que tu soupires? Seigneur, j'ai le feu. Et je crois que Rehoboth, pour moi, c'est qu'il y a un plus grand miracle, un grand jour qui s'élève. Deuxième chose sur Rehoboth. Rehoboth nous enseigne que le temps est arrivé. Écoutez ce qu'Isaac dit. Il dit maintenant. Il ne dit pas demain. Il ne dit pas je sors. Il confirme. Il dit maintenant. Ce n'est pas demain. Le temps est arrivé. Le temps c'est aujourd'hui. Le temps c'est maintenant. Il dit maintenant. C'est que Dieu nous a mis au large. Maintenant. Rehoboth. C'est le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. La Bible dit ceci. Il parle à Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris, les douleurs de mon peuple. Je ne dis pas demain. Je ne dis pas après un mois. Il dit, j'ai décidé maintenant la liberté de mon peuple. Oh, je proclame au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a vu les douleurs. Il a vu les larmes qui ont coulé depuis 32
jour en ce lieu. Elle dit maintenant, le changement n'est pas demain. Remonte n'est pas une affaire du futur. Remonte est une affaire du présent. Il dit maintenant. Hey, Yabababo, Sheke Yarabra. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai. Maintenant, je voudrais que pendant que tu chantes, tu ne voies pas demain. Non, maintenant. Il pali va s'opérer les bras. Que ton nom soit élevé, Adonai. Tu lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié, Adonai. Tu lever du soleil jusqu'à son couchant. Yahweh, que ton nom soit glorifié. Oh Adonai, Elohim, Adonai en ce lieu. Elohim, Adonai en ce lieu. Adonai en ce lieu. Oh Adonai. Et Pali Vadeush. Adonai. Lève-toi en prière. Commence à proclamer aujourd'hui. Proclame aujourd'hui. Proclame aujourd'hui. Élargis ta foi. Élève ta foi. Et proclame. Prie le Seigneur. 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 Il y a une dimension.